Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la fonction pointillée de Silhouette Studio qui va nous permettre de réaliser ce genre d'embellissement brodé là, avec la Cameo 4. Donc ça va être un tuto un peu long, donc je vais le scinder en deux. Avec la première partie, on va s'intéresser, avant de parler vraiment de la manière de paramétrer Silhouette Studio, je voulais vous parler donc de l'outil que je vais utiliser pour réaliser ce projet. Parce que voilà, donc avec la Cameo 4 existe un poinçon qui se met dans le chariot 2. Et donc qui permet, normalement il est prévu pour l'échenillage du vinyle, donc pour faire des petits trous dans les zones à écheniller pour essayer d'enlever le vinyle plus facilement. Et donc j'ai essayé de détourner cette fonction pour lui faire réaliser donc les trous pour faire de la broderie. Le problème c'est que pas si voilà ce qu'on obtient comme trou. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir là-bas. Donc il y a une petite série. Voilà, donc voilà, les trous sont vraiment minuscules. Faut dire que la pointe là, elle sort vraiment très, très peu. Hein. Donc ça fait des trous minuscules. C'est bien simple. Ah, j'ai pas d'aiguille. Voilà, à titre de comparaison. Hein, si j'essaye de faire un trou avec une aiguille dans du papier, alors surtout que pour ce genre de projet, il faut du papier assez résistant, donc là c'est du 300 grammes. Hein, si je veux faire un trou, alors c'est une aiguille de couture normale, hein, c'est même pas une aiguille de broderie, voilà, donc voilà, au moins il faut au moins arriver à faire un trou de cette taille-là pour faire passer l'aiguille. Donc voilà, avec le poinçon tel quel, on est vraiment loin du compte. Donc j'ai entrepris de détourner le poinçon pour créer mon outil, un outil adapté. Donc c'est pas très compliqué à faire. Donc vous allez avoir besoin d'un bouchon, de pic à escargot, comme ça, tout bête. Et alors sinon, point de vue outillage, j'ai un petit tournevis. Alors un couteau à dents, un couteau qui coupe bien, ou une lame de scie, une râpe à bois. Puis voilà, ça va plus. Bon, j'ai aussi un petit marteau. Mais bon. Donc voilà, pour déjà essayer de commencer par démonter le poinçon, et ben en fait l'objectif ça va être de changer la pointe. Donc je préfère vous prévenir, soyez sûr de ce que vous voulez, parce que même si là j'ai réussi à le faire, une fois démonté, c'est vraiment pas facile à remonter le poinçon. Donc voilà, vaut mieux être sûr de vous, ne pas envisager de revenir à la forme initiale si vous entreprenez de le démonter. Donc la première étape, c'est très simple, on va déjà enlever le couvercle, donc on aperçoit l'intérieur, donc il y a la pointe qui est tenue par un serre-clip. Après, l'étape la plus délicate, ça va être d'enlever, vous voyez cette petite partie-là, là, il y a des petites encoches, il y a une partie amovible ici. Donc pour l'enlever, en fait, avec un tournevis un peu fin, pas très grand, on appuie un peu, on essaye de pousser les... Voilà, c'est vraiment la partie la plus difficile. On va essayer de maintenir. Il faut essayer de d'y aller délicatement pour pas... Voilà, sans casser le bout. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la partie la plus, la plus délicate. Voilà, et comme ça, on accède. Voilà, là, on voit la pointe, comment ça se présente. Donc, alors, après, pour ôter la pointe... Ah si, oui, si je vais utiliser... Je sais pas si ça va être assez bon. Voilà. Donc, avec... On va tout simplement taper doucement. Voilà.
Et voilà, c'est tout simple. On va pouvoir récupérer, donc là il y a le cerclip qui servait à fixer. Et normalement il y a aussi une petite rondelle en plus, voilà. Donc c'est le cerclip et la pointe. Moi je les garde précieusement si vraiment j'avais besoin de remonter le poinçon. Enfin honnêtement je pense que je me relancerai pas une deuxième fois dans le remontage du poinçon. Donc voilà, on a récupéré, on a fait quasiment le plus compliqué, on a récupéré le corps du poinçon. Maintenant il s'agit de changer la pointe. Alors, on va utiliser le bouchon. Et il me manque une partie de mon matériel. Bon, alors, avec le bouchon, il s'agit de réussir à obtenir un cylindre d'environ 11 à 12 mm de diamètre. Donc, j'utilise un guide pour essayer déjà de définir à peu près le diamètre que je vais obtenir. Et donc, va falloir tailler le bouchon. Donc, on va essayer d'y aller doucement. Donc, au début, je commence grossièrement en essayant de rester bien vertical. Je taille sur les côtés. Voilà, petit à petit. Et après, on va user un peu, on va essayer d'arrondir un peu tout ça et puis de mettre au bon diamètre en utilisant une râpe à bois. Donc, l'objectif au final, c'est d'avoir un cylindre qui puisse s'insérer dans le corps le corps du poinçon. Là, vous voyez que la partie inférieure est bien ronde. Donc voilà, l'objectif c'est d'obtenir un cylindre qui puisse rentrer pile poil dans le corps du poinçon. Là, ça doit être mieux. Il est plus, il est pas tout fort, il est un peu plus fin dedans. Bien. Ah. Donc je vais enlever toutes mes cochonneries et je reviens. Et donc voilà notre cylindre. On a réussi à obtenir ce qu'on voulait. Alors maintenant, il s'agit de l'insérer dans le poinçon, dans le corps du poinçon, jusqu'au bout. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai dit, quand on a démonté, il y avait le cerclip, la pointe et une petite rondelle en plus. Alors elle s'insère pile poil dans la tête ici. Et ça va me servir de guide pour essayer déjà de rentrer la pointe. Voilà, dans... Alors, il va falloir essayer de faire traverser le pic à escargot. Il va falloir lui faire traverser tout le bouchon en essayant de rester le plus droit possible. Je vais prendre un autre bouchon pour... Voilà, puis on va prendre un petit... Voilà, ça y est, ça sort. Donc, alors l'objectif, c'est bien sûr, c'est de faire sortir la pointe de l'autre côté. Alors là, je commence par la rentrer dans ce sens-là pour faire un trou guidé, voilà. Après, je la mets dans l'autre sens. Et normalement, comme ça sort pile poil. Voilà. Là où il faut. Alors, donc voilà, en théorie, enfin non, c'est pas tout à fait fini. Alors, si j'arrive à ressortir l'ensemble, est-ce que je vais y arriver? Oui.
Donc, est-ce que j'ai une règle? Voilà. Alors, il faut pas que, bien sûr, parce que là, je sais pas si vous avez vu, la pointe sort, une fois que j'entre, enfin, la pointe la pointe sort beaucoup trop. Alors, ça dépend beaucoup de la taille de votre bouchon ou de votre piquet escargot. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la pointe doit dépasser d'environ, par rapport au bas du bouchon, elle ne doit dépasser que de 17 mm, si je me souviens bien. Donc là, elle fait 22, il y a au moins 5 mm de trop. Donc, alors, on va reculer. J'avais trouvé une perle. Bon, elle fait à peu près, elle fait 6 mm, ça va peut-être aller. Hop, on va commencer. Voilà, je pense que ça ira mieux. Voilà. Voilà, pile poil d'ici. Donc voilà, comme ça, la pointe, ça évitera que la pointe sorte trop, parce qu'il ne faut pas abîmer non plus la machine. Donc je vais remettre. Il va falloir essayer de reviser le trou. Voilà. Voilà, comme ça, là, déjà la sortie de la pointe est quand même déjà beaucoup plus raisonnable. Après, vous pouvez remettre votre l'embout. Alors bien sûr, l'embout en haut, bah, du coup, enfin, sauf si vous avez un plus petit piquet escargot, ou alors faut scier, enfin bon, ça va rester comme ça, c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser votre poisson comme ça, comme ceci. Donc, bah voilà, votre outil est prêt. Donc, on va quand même vérifier. En fait, quand vous mettez votre poinçon dans la machine, il faut qu'il y ait quand même, pour éviter d'abîmer pas prendre le risque d'abîmer votre machine, gardez en tête qu'il faut qu'il y ait un espacement de 3 mm entre la pointe, le bas de la pointe, donc au repos, hein, entre le bas de la pointe et ben le capot de votre machine. Donc, on va tester sur place. Donc là, j'ai pris un carton enfin là, c'est un carton plume, une chute de carton plume de 3 mm d'épaisseur. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, si j'insère mon poinçon bricolé dans la machine, voilà, quand je passe mon carton dessous, voilà, il faut que ça puisse, voilà, faut qu'il y ait au moins 3 mm de dégagement, hein, et que mon carton il passe dessous sans gêne. Alors on va tester, on va voir la différence. Donc bien sûr, pour poinçonner, j'utilise pas mon tapis, enfin je mets pas mon papier sur le tapis tel quel. Je prévois dessous une couche de mousse que j'ai encollée avec de la colle repositionnable sur les deux faces, et que je place sur mon tapis avant de mettre mon papier. Hop. Voilà, on va insérer et on va lancer une série de pointillés. Voilà. Bon, et vous pouvez voir la différence, il n'y a pas photo entre ce qu'on avait essayé d'obtenir avec le poinçon normal et là, le résultat qu'on obtient. Par contre, pour tout dire, j'ai un peu triché parce que j'ai dû recommencer entre les deux prises de vue, j'ai dû recommencer mon poinçon parce qu'en fait le précédent cylindre était un peu trop fin et remonté au fur et à mesure de mes essais.
Donc voilà, donc ça trouvait pas bien. Donc quand vous voilà, n'hésitez pas, faut vraiment arriver à ce que le cylindre en liège soit vraiment bien coincé dans le poinçon, hein, dans le corps du poinçon pour résister à la pression et que l'ensemble ne remonte pas au fur et à mesure comme on peut pas vraiment bloquer. Enfin, ou alors faudrait mettre de la colle, mais voilà, j'hésite quand même. Je veux pouvoir redémonter en fait. Mais donc voilà, il faut quand même faut bien que faut que le liège soit difficile à rentrer et donc difficile à sortir aussi. Voilà, donc on se retrouve pour la suite dans la deuxième partie pour voir au niveau de Silhouette Studio comment paramétrer donc un motif et paramétrer donc les pointillés dans le logiciel. À bientôt.